On a fait pas mal de vidéos sur les voix dernièrement, là on va parler de quelque chose de plus global, c'est les transitions dans les morceaux. Alors l'intérêt d'une bonne transition, c'est de rendre plus fluide le passage d'une partie à une autre dans un morceau. Par exemple entre le couplet et le refrain, plusieurs parties d'un couplet, ou l'intro, le refrain, etc. Alors ça peut être fait vraiment d'énormément de façons, ici je vais vous en présenter 3 que je trouve cool, mais l'intérêt c'est que vous compreniez un peu la façon de faire pour trouver votre propre transition et rendre vos morceaux un peu plus uniques. Donc on passe à la démonstration. Alors la première transition, qui est très utilisée et à raison parce qu'elle est cool, c'est le riser. Donc c'est l'effet d'aspiration. Et ça donne ça. Alors on l'entend souvent, mais comment on fait pour le setup? C'est pas si compliqué que ça, mais ça demande une petite manip. Alors la première chose à faire en fait, c'est de prendre le premier son par exemple d'un couplet et de l'isoler. Donc là par exemple on a cette phrase là. Ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé cette partie. D'accord, donc j'ai découpé et je l'ai isolé. Ensuite ce qu'on va faire, c'est lui appliquer une reverb. Donc ici, j'ai pris une reverb, une Valhalla Vintage Verb. Ça marche avec toutes les reverbs, hein. Prenez celle que vous aimez bien et on va bosser un peu en decay pour voir. D'accord? Donc là, le On My Way, on entend qu'il est très réverbéré. Une fois qu'on a ça, on fait clic droit, reporter sur une nouvelle piste. Alors ça dépend de vos logiciels. Là, je suis sur Studio One, donc c'est reporté sur une nouvelle piste. Souvent, ça s'appelle rendu. En fait, un rendu, c'est comme si on exportait la piste en la laissant dans le logiciel. Donc l'effet s'applique, mais le plugin disparaît. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, j'ai mon rendu, avec la reverb et sans le plugin, comme on peut voir ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'inverser. Donc, encore une fois, ça dépend de votre logiciel. Ici, j'appuie sur inverser l'audio. En l'inversant, ça va me faire cet effet. C'est pour ça qu'on a exporté en fait. Si on n'avait pas exporté, on n'aurait pas pu retourner la reverb. Donc on écoute avec tout. D'accord, on entend cet effet d'aspiration. Maintenant, je vais vous montrer une petite technique que j'aime bien faire, c'est ajouter un padman. Alors un padman, en fait, c'est quelque chose qui va prendre ma piste et lui faire faire des gauches-droites. D'accord? Donc on écoute ce que ça donne. D'accord, on entend que c'est bien dans les oreilles. Après, ce qu'on peut faire, c'est le mettre comme ça. On peut le ralentir, on va essayer en le ralentissant. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Ça dépend pas mal de votre morceau. Voilà donc pour le premier effet. En fait, ça s'appelle un riser, c'est l'effet d'aspiration, et on a vu qu'on pouvait le moduler un petit peu. Ensuite, la deuxième transition, elle est super simple, mais bien utilisée, ça rend vraiment le tout fluide. En fait, c'est d'ajouter une reverb avec un délai à la fin d'un couplet. Et en fait, le fait de combiner ces deux-là, vraiment en fin de couplet avec une automation où elle est vraiment forte, ça va permettre de transitionner vraiment tranquillement vers autre chose. Donc je vous montre ça tout de suite. Là, je suis sur un autre morceau, on écoute ce que ça donne. D'accord, donc on entend qu'il y a une espèce de transition avec une reverb et un délai à la suite. Je vous montre comment j'ai fait. Donc alors ici, j'ai enlevé tout le reste et on va se concentrer sur cet effet-là. La première chose que je suis venu faire, c'est rajouter une reverb. Alors, j'ai pris comme tout à l'heure la Valhalla Vintage Verb. Ceux qui me suivent savent que j'utilise assez souvent. Je lui ai mis un decay assez long, donc ça veut dire qu'elle va se prolonger assez longtemps. Sinon, j'ai rien touché de spécial, j'ai laissé un peu comme les réglages de base. Ensuite, juste derrière, j'ai mis une EQ. Donc l'EQ va me servir de couper tout ce qui est en bas, en fait, pour pas avoir quelque chose de meulé qui vient un peu embouer le tout. Donc on voit ce que ça donne, juste la reverb. D'accord, donc on a une petite reverb qui vient. Je vais la booster un peu. D'accord, donc ça c'est une chose, mais si j'avais mis que ça aurait pas été aussi intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre un délai. Donc j'ai pris un délai, donc un Edge delay de chez Waves, peu importe, vous prenez le délai que vous voulez, là je l'ai réglé en 1.8, donc qui est une cadence assez rapide. J'ai filtré ce qu'il y avait au-dessus de 8000 et en dessous de 350, d'accord? Pour avoir ce résultat. D'accord, donc on entend bien la répétition en fin de phrase. Je vais le booster aussi pour vous montrer. D'accord, et là combiné avec la reverb. D'accord, on entend que les deux se mêlent bien. Si je mets les deux à bon volume, on écoute. D'accord, et si on le combine au bac, puis le tout ensemble. Maintenant, on va voir ce que ça donnerait sans. D'accord, donc on entend que sans, il manque quelque chose, la transition est pas bien faite. On va écouter un petit peu avant. Alors qu'avec... Voilà, on entend que ça transitionne déjà beaucoup mieux. Donc ça voilà, c'est un mélange de reverb et de delay, donc pour bien transitionner à la fin du couplet vers le refrain. Donc simple d'utilisation, très efficace, assez fluide, on entend que ça transitionne bien sans en faire trop. Avant de passer à la troisième méthode, si la vidéo te plaît, je te laisse t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment, ça fait plaisir, et vous pourrez être alerté de toutes les vidéos que je poste. Donc la troisième, qui est un petit peu plus situationnelle mais que j'aime beaucoup, c'est le cut de prod couplé au fait de retirer tous les effets de la voix. Ce qui donne... Je suis dans la côte sur le deck, et j'ai l'impression que tous ces rappeurs sont gaze. Je suis dans la côte sur le deck.
Donc ici, j'ai plus le projet pour vous montrer exactement, mais vous allez très vite comprendre et en fait, il y a aucune difficulté. C'est que j'ai enlevé tous les effets de la voix et je lui ai rajouté un cut. C'est-à-dire que, en fait, j'ai cut la prod complètement, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur la prod à ce moment-là, j'ai enlevé tous les effets de la voix pour qu'elle soit vraiment dry et comme ça, on passe à quelque chose d'un coup de très serré et quand ça reprend, il y a l'explosion. En plus, je lui ai mis un riser qu'on a pu voir dans la première technique. Je suis dans la côte sur le tech. Et j'ai l'impression que tous ces rappeurs sont gays. Je suis dans la côte sur le tech. Donc ça, voilà, transition très facile. On enlève tous les effets, on cut la prod, on met un petit riser comme je vous ai montré et ça reprend. Donc on écoute sur un peu plus longtemps ce que ça rend. Et je crois qu'elle s'inquiète. Sit down, sit down, sit down, sit dans les Merco-Benz. Au pilon de verre, dira dis-leur que c'est ça le thème. Hey, je suis dans la côte sur le tech. Et j'ai l'impression que tous ces rappeurs sont gays. Je suis dans la côte sur le tech. J'ai plus la côte sur le tech. D'accord, donc là-dessus, vous entendez, la voix, elle est large, elle devient fine, et boum, tout redevient large. Donc a priori, ça paraît moins fluide, mais en fait, c'est vraiment pour donner, bam, le rebond quand tout reprend. Donc voilà pour les transitions, je vous en ai montré 3 que j'utilise assez souvent. Comme je disais au début, il y en a plein, faut que vous trouviez les vôtres, faut que vous appliquiez cela et que vous changiez quelques trucs pour, voilà, pour avoir vos propres effets. Et je vous laisse mettre en commentaire vos techniques de transition à vous, comme ça on en connaîtra encore plus. Avant de terminer la vidéo, je voudrais vous parler d'un truc. Je vais commencer à poster toutes les semaines du contenu sur Insta. En fait, je présenterai un plugin, son intérêt, et je donnerai un petit tips. Donc ceux qui veulent accéder à ce contenu, il suffit de me suivre sur Insta, MIXFI3LD. Je vous mets le lien en description. Merci de m'avoir suivi et en attendant d'attendre vos transitions, je vous dis bye.